Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 10 de notre petite saga sur Path of Radiance. Donc évidemment toujours sur le mode de difficulté difficile. Et oui, alors ce chapitre qui est quand même un petit peu culte parce que c'est quasiment celui qu'on a le plus refait sur la chaîne. Donc une fois sur la saga où effectivement on l'avait fait un petit peu sans le jouer vraiment, en attaquant un petit peu tout le monde. Il y avait eu les bonus en normal, en 60 FPS, etc. Et alors aujourd'hui, il va y avoir de la nouveauté. Alors, outre le fait que je le commente et que j'avais jamais fait ça, même dans les bonus, finalement, Fire Emblem, si c'était. Alors, il y a été une version qui avait été commentée, mais les deux autres non. Donc, elle avait été faite une fois, plus deux fois, ça fait 3 fois en difficile pour les bonus, plus la saga. Donc, je l'avais faite 4 fois sur la chaîne déjà. Voilà. Donc là, on va avoir du commentaire avec des nouveautés aussi. Donc tout d'abord, on met à Marcia un petit bracelet soldat, tout simplement parce que je crois que le bracelet soldat augmente sa défense et ses PV. Et c'est pile poil ce qu'il lui faut pour vraiment être bien sur ses faiblesses, notamment ses principales faiblesses. Et alors là, voilà. Là, c'est la montée en puissance de Monsieur Oscar qui passe en T2. Donc là, c'est la puissance de l'éternel, évidemment. La puissance sur 20. Et alors, évidemment, comme c'est un cavalier, on va devoir choisir entre les arcs, les épées et les haches. Alors, que va-t-on choisir? Bonne question. Eh bien, évidemment, voilà, on va choisir les haches. Pourquoi? Pour une raison très très simple. C'est que c'est le taux de dégâts le plus élevé, tout simplement. Donc c'est pas bien compliqué à comprendre. Vu qu'avec la forge, on peut s'occuper déjà de la précision pour que ça soit totalement viable, et même sans ça d'ailleurs, c'est le meilleur choix selon moi, évidemment. Donc ensuite, vous voyez que là pour Marcia, on va aller jusqu'au niveau 12. Donc en gros, je résume, c'est la première fois que sur la petite description de la vidéo, je mettrai une modification. Donc déjà 3 points d'expérience, 3, seulement 3 pour Oscar. Et puis là, on va mettre 700 bonus expérience pour Marcia. Donc je résume jusqu'au niveau 12. Alors sachant que c'est pas totalement... bon, on résume par 700, mais en fait, il faut savoir que au niveau 8, c'est 100 points d'expérience par niveau. Et plus vous augmentez, plus ça coûte cher, en fait. Donc en réalité, c'est dur à définir le bonus expérience parce que son coût dépend aussi de celui qui reçoit, vous voyez, le montant. Mais bon, pour se comprendre facilement, on dira 700 parce que voilà. Mais sans doute que ça fait un petit peu plus. Voilà. Genre 730, 740, j'en sais rien, mais voilà. Évidemment, le recrutement de Volk. On va peut-être parler quand même... quoi qu'on va peut-être... Parce que cette map, il y a beaucoup de choses à dire et à voir. Donc je vais peut-être quand même plutôt laisser Marcia de côté pour l'instant. On verra si j'ai le temps à un moment donné, mais voilà. C'est vrai que la dernière fois, on n'en a pas trop parlé, mais la dernière fois déjà, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps. Parce que là, je vois qu'il y a aussi les deux Lagus, donc c'est quand même notable. Alors là, je mets évidemment Marcia et Titania devant. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, je vais décrire un petit peu les choses de manière, vous voyez, seconde par seconde. Donc déjà, on met Titania qui porte Ike dans la première case. Vous avez aussi donc Marcia qui prend Volk et qui se met juste derrière. Vous amenez un petit peu la chatte sur une case qui est prise. Donc là, on se dit putain mais tu vas la laisser là. Non, bien sûr que non. Mordecai récupère la chatte pour la sauver. Et comme ça, les trois sont dans les 3 cases de sécurité. Oscar qui arrive derrière et qui se met où il peut, tout simplement. Ensuite,
Ce tour-là, vous mettez Titania ici et vous amenez Mordecai là, juste derrière, et vous déposez la chatte. Alors on se dit quel est l'intérêt d'avoir du coup porté la chatte pendant un tour. C'est très intéressant, bien au contraire, puisque on doit préserver la barre de transformation de la petite chatte. Donc les autres, vous les amenez derrière, il n'y a pas de contrainte pour eux. Le plus important, c'est surtout d'avoir Mordecai et Titania, donc qui portent Ike, hein, et vous utilisez la charge. C'est la seule façon, je dis bien la seule façon, de passer au tour numéro 3. Voilà. Alors là, petite indication du fait que je montre qu'on n'a pas 16 en force. Hein, c'est pour un petit peu... en fait, on ne l'a pas entraînée, quoi, tout simplement. Hein, on n'a rien fait avec elle. Mais c'est pour, en fait, vous montrer que ce n'est pas la technique de Dark Rasengan. On le salue d'ailleurs, hein, qui est un très très bon joueur de Fire Emblem. Vous savez, les dondons, les Rasengan, hein, ces gens-là qui sont vraiment très forts sur les États-Unis. Alors là, on voit aussi que Oscar est paladin, hein, donc il est T2 et qu'il a 35 de poids, ce qui lui permet de porter Mordecai. Sans un Oscar en T2, c'est impossible de faire cette stratégie comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que Mordecai va pousser Titania, donc ça reste possible évidemment, mais du coup après, il reste planté au milieu de l'aire d'effet, enfin de l'aire de détection ennemie, et vous êtes détecté. Et vous êtes détecté. Voilà. Donc ensuite, là, vous arrivez avec Oscar. C'est le premier qui doit être dans l'angle. Il dépose Mordecai. On lui transfère Volk à Oscar. Hein, voilà. Et les deux autres qui s'alignent en carré vers le bas de la map. Donc, pendant ce temps, j'ai rameuté Titania sur la seule case qui était devant la prison de Nefeni. Hein. Voilà. Voilà, donc toujours veiller à pas être dans la zone d'effet, hein, c'est pas bien compliqué. Là, alors là, c'est là où ça varie un petit peu, hein, c'est là où ça change. On met Ike sur une case devant. Hein. Attention à pas le mettre au milieu, parce que si vous le mettez au milieu, eh bien le boss va vous gêner si vous ne l'avez pas tué. Si vous ne l'avez pas tué, il va être devant vous. Vous ne pourrez pas passer pour tuer les archers. Voilà. Donc il faut avoir une case de dépassement, vous voyez, faut avoir 3 cases de libre autour de soi. On est bien d'accord, avec Ike. Donc c'est très important. Voilà. Là, on va sauver la chatte parce que on doit préserver sa barre de transformation. On a déposé Monsieur Volk devant la prison avec Oscar. Oscar reste à côté de lui à gauche, hein, pas de souci. Là, on nous attaque nos problemos. Marcia, on l'a monté à la case la plus haute de ce qu'on pouvait faire sans être dans la zone ennemie, hein, de toute façon, voilà. Donc là, voilà, Danomil essaie de nous attaquer. Donc évidemment, on aura pensé au tout début de la map à équiper, même d'ailleurs dans le convoi, à équiper évidemment l'épée royale, hein, la lame royale. Ce qui veut aussi dire qu'il y a une contrainte éventuelle, surtout si votre Ike n'est pas d'un niveau phénoménal, c'est de préserver au moins 4 charges de cette lame royale. C'est mieux, hein, je vous le dis quand même. Alors, on peut toujours utiliser d'autres épées. De toute façon, il y a le temps, puisque ensuite, vous pouvez toujours ouvrir les coffres et que Danomil continue de vous attaquer, c'est pas très grave, mais quand même. Hein. Idéalement, voilà, débarrassez-vous-en assez vite, hein, voilà. Bref, du coup, Volk a ouvert la prison et finalement, Oscar est rentré pour prendre Brom. Voilà, donc il a pris Brom. Juste devant lui, à la case la plus, finalement, la case du haut par rapport à Brom. Et il bouge pas, voilà, vous le faites pas bouger, tout simplement. Alors là, l'idée, c'est quoi ? C'est que de toute façon, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y avait déjà un tour. C'est-à-dire un tour pendant lequel, en fait, je mettais Ike derrière Titania, on se rappelle hein, de la technique. Ce qui veut dire que il avait déjà un tour pour venir tuer le boss, à ce moment-là. Et ce qui se passait, c'est que ensuite, finalement, les archers étaient tués par Titania avec des javelots, mais en réalité, il nous restait quand même un tour. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui met le plus de temps sur cette map, c'est Volk, en fait. Et c'est le dernier qui faisait une action. Il fallait se rappeler qu'en fait, au tour 11, notamment, Ike avait déjà fini. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'il avait un tour de rab. Donc, le premier archer, je pouvais le tuer avec le tour où
anciennement je tuais Danomil. Donc ça c'était pour le premier archer. Et puis le deuxième archer, j'avais ce tour supplémentaire où je ne faisais rien, et où Volk devait terminer au tour numéro 12. Donc j'avais un tour de plus. Donc en fait, du coup, j'avais assez de tours pour faire tout avec Ike, en fait. Sans même entraîner Titania. Et c'est là où j'ai compris que Dark Rasengan, ce n'était pas optimal pour ce segment-là. Vous voyez, tout simplement. Donc du coup, Titania c'est cool, parce que j'ai pas à me taper, vous savez, tous les entraînements à base de 1px au chapitre 3. Et je peux vous dire que c'est une purge. Hein. Donc je suis très content voilà, d'avoir trouvé ça. De toute façon, ça me faisait chier, je vous dis sincèrement, de faire ça comme ça. Donc voilà. Là, du coup, on a récupéré Volk, on s'est planqué dans l'angle intérieur avec Marcia, et on est ressorti ensuite pour effectivement le faire revenir aux cases disponibles, c'est-à-dire contre ce petit, cette espèce de mur qui est plus un pilier en fait, on a l'impression. Donc voilà. Alors là, l'idée, c'est que on a déposé, donc à un moment donné, je crois que Mordecai, on le fait partir vers l'interstice de gauche, là qu'on voit sur la gauche de l'écran, et on le fait ensuite légèrement remonter pour déposer finalement la petite chatte. Donc ensuite, Marcia donne Volk à Mordecai, et finalement Oscar donne Brom à Lev, tout simplement, la petite chatte. Donc, oui, je sais que ça fait bizarre de dire la petite chatte à chaque fois, mais bon, je me souvenais plus du nom de Lev, en fait. Donc, ensuite, très simplement, vous déposez Monsieur Volk avec Mordecai. Donc là, vous voyez que pendant ce temps, avec Ike, on ouvre les coffres, tout simplement. Et donc, c'est là où on me posait la question dans les commentaires. Du coup, ça servait à quoi de finalement conserver une clé coffre, donc à base de 2 charges, sur la map numéro 7. Eh bien, tout simplement pour ça, parce que Volk est tellement occupé dans tous les sens, il doit ouvrir des portes et des machins. Voilà, il a pas le temps, sinon ça vous ferait beaucoup plus de tours, je vous le dis. Ça ferait 17 tours ou un truc comme ça. Donc en fait, il faut que quelqu'un qui ne soit pas Volk, donc qui ne peut pas ouvrir des coffres naturellement, ait 4 charges pour pouvoir ouvrir ces coffres-là en fait. D'où l'opération avec le voleur au chapitre 7, qu'on avait vu, que je vous avais expliqué, permettant de préserver une charge. Parce que sinon, vous arrivez au chapitre 10, vous n'avez que 3 charges. Du coup, il y a un coffre que vous ne pouvez pas ouvrir. Du coup, avec le coup du voleur, vous gardez vos 2 charges et tout va bien. Voilà, donc là, eux, ils ont terminé. Alors, puisqu'on va me poser la question, je vais le dire tout de suite, non, on ne peut pas arriver à les faire passer pour les faire sortir. C'est impossible, c'est virtuellement impossible. Vous pouvez prendre ça dans tous les sens que vous voulez. Vous ne pouvez pas remonter par les escaliers là pour aller vous barrer. C'est comme ça. C'est totalement optimisé comme ça. Et là, pour le coup, il n'y a rien à gratter de ce côté-là. Il y aura aussi Titania et Volk qui ne pourront pas sortir de toute façon. Pour jouer le bonus de tour, vous pouvez le faire que comme ça. De toute façon, il n'y a pas à tortiller, voilà. Donc on rappelle qu'on fait quand même ça, juste pour la petite précision, on fait comme ça parce qu'il y a un gros bonus à la fin, qui est de 700. Et on m'a posé la question, dans les commentaires, de savoir si c'était plus intéressant de jouer l'expérience finalement, de quand vous êtes détecté, ou des mecs qui apparaissent, ou si c'était plus intéressant, finalement, de jouer le indétectable. Et je vous donnerai la réponse juste après qu'on aura vu les chiffres des différents bonus expériences. Voilà, alors le noble Kiran, donc c'est pour ça que j'ai laissé la musique, parce que je l'aime bien celle-ci. Le noble Kiran, qui est un homme que nous allons recruter. Ça, c'est quand même quelqu'un d'épique. Je suis fier de lui. Il a un port de buste assez noble, c'est bien. Il fait plaisir. Les bails du game. Et vous voyez, pourtant il était emprisonné tout ce temps, mais non, il garde le sourire, il garde la patate, ça fait plaisir. Et donc évidemment, je vous l'annonce, on va l'entraîner, évidemment.
Donc tout comme Volk, hein, là aussi c'est un tournant ce chapitre-là, hein, parce que c'est notre premier voleur, on va avoir Kiran qu'on va entraîner, et donc voilà. Tour jusqu'à la victoire, on a fait le plein puisque c'était en 12 tours. Introuvable, donc indétectable, on n'a jamais été vu, donc on a 700, c'est spécifique à cette map. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être dans la zone d'effet des ennemis. Et des alliés ont fui. Alors là, effectivement, vous pourrez avoir un petit peu plus, hein, si on fait sortir Marcia, Titania, Volk et Oscar. Le problème, c'est que c'est impossible avec une configuration telle que celle-ci. Et vous gagnez plus à jouer le tour que à faire sortir 3 Pékins. Donc c'est vite vu. Alors maintenant, on va parler vite fait de ce qui est le plus intéressant en termes d'expérience. Alors j'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul parce que ça me... Je l'avais jamais fait, mais je savais que j'avais un doute déjà. Et je savais que c'était peut-être pas si évident que ça. Alors au début, moi franchement, je croyais vraiment que l'XP de la map était, comment dirais-je, pouvait être en tout cas, soit équivalent, soit légèrement plus fort. Et en fait, j'ai fait une découverte assez étonnante que je vais vous révéler. J'ai fait le calcul de toute façon, hein, donc j'ai pris avec Marcia, avec Oscar, avec Boyd, parce que les sources d'expérience ne sont pas les mêmes selon votre niveau. Hein. Alors soyons clairs tout de suite. Avec Marcia, vous avez en gros, je résume, il faut enlever le boss d'Anomil et ses 2 archers, puisque eux, on les tue aussi. Alors, on rappelle qu'en fait, ces 3-là sont exclus de la détection. Hein, voilà, c'est pour préciser quand même. Donc ces 3-là, on ne peut pas les compter. On ne peut pas compter non plus, comment dirais-je, le bonus de tour, parce que ça, les 2 peuvent l'avoir. Hein, voilà. Donc en fait, c'est 700 versus le reste. Hein. Et d'ailleurs, on pourra même compter aussi un petit peu, éventuellement, les autres gars, comme Oscar, Martial, etc., qu'on peut, eux, faire sortir. Donc en gros, ça fait, je crois que c'est 10 points hein, par mec qui sort, donc il faudra rajouter 40 et quelques. Bref, donc ça fait 700 versus tous les autres persos qui apparaissent sur la map, et que vous pouvez tuer, y compris les gardiens, les 3 gardiens qui font leur ronde. Hein, voilà. Donc j'ai compté, ça fait 18. 18 personnes. Il y a 18 personnes qui sont sur cette map. Et j'ai compté. Hein, 18 x 24, vous comptez. Puisqu'en fait, 24, c'est le nombre d'expériences que vous gagnez en tuant une personne avec Marcia. C'est-à-dire la personne qui a finalement, on va dire, le niveau le plus bas. Sachant que moi, je considère de toute façon que je lui mets quand même ses 12 niveaux. Hein. Je vais pas faire exprès d'être à 8 niveaux. Juste... En plus, de toute façon, ça va compliquer la tâche parce qu'elle sera moins forte pour achever ses ennemis. Et donc, dans ce cas-là, ne comptez pas lui faire tuer tous les ennemis. Avec un niveau 8, vous voyez, c'est impossible. Et déjà qu'au niveau 12, j'ai un peu essayé, c'est très très chaud, hein, parce que c'est pas encore le niveau qui lui permet de nettoyer toute la map toute seule. Donc en gros, j'essaye de favoriser le calcul pour ce que moi je ne vais pas faire, c'est-à-dire vider la map avec les 18 mecs. Et ben, ça fait en dessous de 700. Alors on va quand même compter finalement on va dire une sorte de ratio de soustraction, qui va quand même dire que, au lieu de compter 700, on va compter 630, parce que comme vous le savez, du bonus expérience appliqué, du niveau à peu près, par exemple, 8 jusqu'à 16, en moyenne, vous êtes au-dessus de 100 points, vous voyez. C'est très léger, mais quand même. Vous voyez, on va compter un petit peu moins, donc j'ai appliqué 10% en moins, par comparaison, parce que c'est important, parce que sinon, quand vous mettez votre bonus expérience, vous, au convoi, les points, vous allez avoir besoin de plus de points que l'équivalent de 7 niveaux, par exemple, si on compte 700 bonus expérience. Vous voyez, donc j'ai appliqué une sorte de barème à 10%, voilà, pour baisser, parce que en priorité, le bonus expérience servira toujours pour des unités de ce niveau-là. Et ensuite, dès que tout le monde est entraîné, bah du coup c'est moins utile, et surtout, bah après je le répartis un peu comme je peux, pour faire monter en puissance chacun un petit peu de manière équitable. Hein, voilà. Donc c'est surtout ces unités-là qui nous intéressent. Et pour ces unités-là, on est autour de, voilà, on va compter 630 pour un peu réduire la marge réelle qu'on a. Et bien de toute façon, on est à 500 et quelques, avec les 18 mecs tués par Marcia. Donc c'est quand même un truc de ouf, tué par Marcia. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'est objectivement pas possible, parce que, vu comment elle est efficace, si vous faites tout faire par Marcia, vous ne ferez pas 12 tours. Et là, voilà, c'est plus la même histoire, parce que vous perdez un peu d'expérience du bonus de tour. Donc, techniquement parlant,
en réalité, j'ai mis 24, mais c'est 10 pour Oscar, j'ai compté, et c'est 17 pour Monsieur Boyd, je crois bien. Hein. Donc, en fait, c'est même pas 24. Si on prenait la moyenne réelle, ça fait 350, je crois bien. Si en Oscar, Boyd et Marcia se répartissent un petit peu l'expérience réelle, ça fait 350 points d'expérience réelle. Vous voyez? Donc on est bien en dessous. Alors on va rajouter aussi à ce 350 50 points, non peut-être 40 points, des mecs qui peuvent sortir en plus, hein, c'est-à-dire Oscar, Marcia, Titania, Volk notamment, donc ça fait 40, donc ça fait toujours que 400. Voilà. De même, si on prend Marcia, si on prend 550, ça fait toujours que, ou même 500, c'est plutôt 500 je crois, hein, ça fait toujours que 540. Voilà. On va compter aussi les fois où elle ne tue pas l'adversaire et elle prend un petit pécule sur une frappe uniquement. Ça fait autour de 600. Voilà, hein, elle le fait 3-4 fois. Et, parce que si elle le fait plus que ça, bah, ça veut dire que vous êtes vraiment ralenti. Hein, c'est-à-dire que vous prenez énormément de tours et vous ne ferez pas le truc en 12 tours sinon. Hein. Ou alors c'est que d'autres prennent l'XP. Et si d'autres prennent l'XP pour faire un peu le ménage, bah, ça fait plus 500, ça fait 300. Vous voyez, donc en gros, je vous dis en gros, les 700, c'est toujours plus intéressant à jouer. Indétectable, c'est toujours plus intéressant. Hein. Alors, à moins que vous vouliez entraîner Marcia spécifiquement, parce que voilà, mais sachant que moi, là par exemple, je n'ai plus de lance en acier, parce que Oscar a tout grillé le chapitre précédent. Donc c'est très très dur quand même de légitimer que Marcia avec sa lance en fer soit efficace, vous voyez encore, pour l'instant. Donc je recommande, moi personnellement, j'ai fait le calcul de faire tout ça en indétectable, c'est le plus intéressant. Hein. Et oui, parce qu'en fait, ceux qui, dans leur esprit, se disaient « Ouais, mais en jouant les unités de la map, je pense que ça doit être plus intéressant. » Ouais, mais je pense que dans leur esprit, il y avait le boss, avec les deux archers. Sauf que, finalement, vous pouvez le faire aussi avec indétectable. Donc ça baisse quand même le ratio. Hein, ça baisse le ratio. C'est pas si fort qu'on pourrait bien le croire. Hein, donc voilà, le résultat c'est ça. Le résultat du calcul, je l'ai fait, j'ai bien tout pris en compte. J'ai pris en compte même, voilà, si on prend Marcia, qui est celle qu'on entraîne et qui a le plus besoin d'XP, ça fait que 24 PX la mort de chaque mec. Donc de toute façon, donc si vous êtes niveau 12, hein, je précise, donc de toute façon, il faudra bien ça, parce que de toute façon, en dessous, mais elle pourra faire encore moins, elle est très fragile. Voilà. Hein. Donc vous avez le résultat. Vous avez le résultat, c'est plus intéressant de jouer indétectable. Voilà. Est-ce qu'on parle vite fait de Marcia? Allez, on parle très vite fait de Marcia et après on s'arrête là. Marcia, donc, qui est un personnage qui vole, qu'on entraînera évidemment. Hein. Vous avez vu de toute façon au début qu'on a mis du bonus expérience, donc c'est pas pour ne pas l'utiliser, elle est dans la team finale. Qui déjà voilà, peut avoir 9 de mouvement. Alors au début, elle accuse un petit peu une certaine fébrilité, une certaine fragilité. Elle n'est pas très puissante. Hein. Donc quand même, c'est une bonne candidate au bonus expérience. Hein, je vous le dis quand même. Là, j'ai mis 700, c'est quand même le minimum. Hein, je vous dis, voilà. Ceci étant dit, au fur et à mesure du jeu, surtout qu'elle a quand même un JR de force qui est loin d'être dégueulasse hein, pour une Pégase, elle va commencer à prendre voilà, en esquive, en puissance. Elle a une bonne vitesse, c'est pour ça que très vite elle peut doubler très facilement. Le gros problème pour elle, ça sera surtout, je dirais, de double shot, voyez, donc avec sa force. Et dès que vous arrivez à faire ça, là, ça va commencer à être puissant. Donc voilà. Donc voilà, que dire de Marcia, elle a une bonne affinité feu qui en plus, avec Kiran, qu'on vient de prendre ici, pourra faire plus 2 de dégâts, hein, parce que c'est arrondi au supérieur dans Path of Radiance, donc ça fait plus 2, ce qui est toujours bon à prendre, hein, parce que sinon elle est limitée au cap max à 23, donc ça fait quand même 25, elle est quasiment au niveau des cavaliers femmes quand elle est avec Kiran, ce qui est pas rien quand même, hein, voilà. Alors certes, elle aura pas la hache, donc elle a 1 point de dégâts de moins, mais quand même, ça reste quand même très correct, hein, franchement, en termes d'efficacité. Donc voilà, franchement, une unité qui vole, c'est la première en plus, qui fait le taf, franchement, qui peut manier des javelots, etc. C'est du solide, assurément. Donc bien sûr que c'est une excellente unité.
Enfin voilà, donc moi je vais vous donner rendez-vous pour le chapitre 11, qui sera le prochain chapitre de notre petite excursion. Et moi, je vous dis à plus.